Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'offre des titres de ce mercredi 11 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est le quotidien Fraternité qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Éclairage public à Abomey-Calavi, le point noir des grandes réalisations. La mairie appelée à prendre ses responsabilités. Consommation abusive des boissons pendant les fêtes de fin d'année. Michel Renmabou, phytothérapeute, c'est la foi qui est endommagée. Ce n'est plus l'excès de boissons qui fait le plus beau jour. Passons à présent au quotidien L'économiste pour lire à la une. Dette extérieure des pays en développement, 1400 milliards de dollars déboursés en 2023. Toujours à la une de cette parution problématique de l'insertion professionnelle des jeunes au Bénin, l'ANPE présente les stratégies efficaces à Parakou. Croissance démographique, l'agriculture, une solution contre les zones rurales. Distinction UBA Sacré Banque de l'année 2024 au Bénin, informe ce quotidien. Sécurité numérique au Bénin, l'APDP outille les délégués à la protection des données du 16 au 18 décembre. Développement durable, ces défis persistants à relever au Bénin pour l'atteinte des ODD. Quant au quotidien Le Béninois libéré, on aperçoit à la une désignation des coordonnateurs et rapporteurs des circonscriptions R dans les 24 CE. ABT réorganise ses structures. Atelier sur l'outil d'auto-évaluation des droits humains. Louis Vlavonou et les siens renforcent leurs capacités. Promotion de l'agriculture durable et locale, voie vers la revitalisation des zones rurales et la lutte contre les zones rurales. Présentation de nouveaux projets, l'NCB et l'AIMF unissent leurs forces pour l'éducation et le climat. Le chasseur info, dépôt de dossiers des mineurs pour les examens de fin d'année. Les établissements scolaires instruits à prendre les CIP sans signature. Réduction de l'aide rurale au Bénin. Renforcer la agriculture pour les jeunes. Journée EFTP 2024. Le gouvernement renforce la visibilité des métiers techniques et professionnels. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. L'opinion aujourd'hui pour une meilleure promotion des droits humains dans le monde. L'Union parlementaire renforce les capacités des députés. L'Assemblée nationale du Bénin organise en collaboration avec l'Union interparlementaire depuis hier à Golden Tulip, le diplomate à Cotonou, 2 ateliers sur l'outil d'auto-évaluation des droits humains intitulés Parlement et droits humains et sur la lutte contre la traite et le travail des enfants. Les travaux ont été lancés par Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, Oden Aladati, président de la commission des lois de l'administration et des droits de l'homme, a exprimé sa gratitude à la délégation de l'UIP pour son soutien et son accompagnement dans l'organisation de cette série d'activités. Ces remerciements sont également allés à l'endroit du président Louis Vlavonou pour avoir autorisé l'organisation de ces ateliers de renforcement de capacité. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Toujours à la une de ce quotidien, développement d'une agriculture qui nourrit son homme, une solution pour la réduction de l'exode rural. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. Nord-Sud quotidien, adoption du budget 2025. L'honorable Edmond Fontan tresse de laurier au gouvernement. Les détails sont à lire à la page 10 de ce quotidien. Contre les zones rurales, promouvoir une agriculture nourricière. Séminaire sur la justice commerciale, le CIPB au-delà des attentes. Dabarou, marche de remerciement des populations de Kouandé pour une route en chantier. Patrice Talon n'en avait pas besoin. Sous l'égide de Sa Majesté Bagana Tunko Ceci2 de Kouandé, avec en tête de peloton le maire Didier Kouandé Sounon, des habitants de la cité de Bagana ont été traînés dans la poussière rouge pour un prétendu messie à Talon Patrice. Ce spectacle de mauvais goût serait organisé pour soi-disant remercier le chef de l'État pour un chantier en cours de réalisation qui n'est même pas à 50% à un an de la fin de son mandat. À y voir de près, les instigateurs de cette initiative se trompent d'époque et semblent ne pas savoir qui ils pensent bluffer. Patrice Talon l'a prouvé de mille manières, le populisme, il n'en a rien à cirer.
À la une du journal Les Nouvelles du jour, on lit ceci. Audience à l'Arak, le président Édouard Loko reçoit le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin pour permettre aux Béninois de célébrer les fêtes de fin d'année dans la paix et en toute quiétude. Voici les dispositions prises par la police républicaine pour assurer la sécurité de la population béninoise. Vous aurez les détails à la page 2 de ce quotidien. Bénin Culture, découvrez le programme riche et inédit des Vodou Days 2025. C'est dans les colonnes de ce journal. La boussole rejet du budget de l'État exercice 2025 par les députés de l'opposition. Gbadamassi ridiculise les maladroites explications des parlementaires. Ouassagari, Yorukubu en les traitant d'adversaires de la République. Vous aurez les détails à la page 2 de ce quotidien. Lancement des travaux des ateliers sur l'outil d'auto-évaluation des droits humains. Vlavonu concrétise l'accord de partenariat entre l'Assemblée nationale du Bénin et l'Union des parlementaires. Toujours à la une de ce journal, Palais des gouverneurs, le président de l'Assemblée nationale Vlavonu reçoit en audience le nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin. C'est tout pour la revue des titres de ce mercredi 11 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.